a parlé de souveraineté alimentaire, le président l'a parlé en propos liminaire. Cette souveraineté alimentaire passe par l'agriculture, qui est une condition nécessaire pour la souveraineté alimentaire, mais qui n'est pas suffisante, parce qu'il faut aussi passer par l'agroalimentaire. Les ménages ne consomment pas uniquement des produits agricoles, et puis il faut aussi prendre en considération les préférences des agents. On est dans un territoire qui est, on le sait, soumis à des enjeux et des problématiques qui touchent à la pollution, chlordécone d'une part, les sargasses d'autre part. On a aussi, on en parle un petit peu moins, un problème aussi avec les noix de coco. Bon, nos marchands ambulants de coco, on arrive à satisfaire nos papilles, mais quid des déchets de coco qui disparaissent dans la nature? Il se trouve que ici, on pourrait cumuler la salle suivante, on pourrait cumuler l'ensemble de ces enjeux pour créer donc un concept d'économie circulaire où les déchets de biomasse deviendraient une matière première pour notamment produire de la biomasse. Et là, j'en viens sur un papier que j'ai fait avec l'équipe de Sarah Gaspard, où Sarah Gaspard, comme vous savez, a mis en place un protocole pour produire du charbon actif qui viserait à déchlordéconer les terres polluées au chlordécone. Et mon travail venait derrière, c'était de voir un peu l'impact économique de la mise en place d'une industrie qui produirait ce type d'output. Et en fait, on voit que finalement, si on arrive à produire du charbon actif qui serait utilisé par les agriculteurs pour notamment utiliser une plus grande surface agricole qui est pour l'instant exclue puisque polluée au chlordécone. Donc ça permettrait d'augmenter le volume de production agricole, générer des revenus pour les ménages, notamment les ménages agriculteurs, et augmenterait donc le niveau de richesse dans l'économie.